Mais en fait, juste avant de me faire tatouer, c'est toujours comme un rituel. J'essaie toujours de me coucher tôt, d'être en forme. Je prends le temps de me préparer, de déjeuner tranquillement. En fait, je me mets vraiment en condition, un peu comme un sportif avant de faire un marathon. C'est toute une démarche psychologique et physique à la fois. C'est vraiment une démarche qui est hyper importante. Mon père a annoncé à son oncle, qui a 82 ans maintenant, je crois, ou 81 ans, que j'étais tatoueur. Et il a été super ému, et en fait, il lui a dit que ça faisait plus de 25 ans qu'il cherchait un tatoueur. Tout ce qu'il faut pas faire, on l'a fait. On a chopé un kit vraiment pourrave avec du matériel vraiment douteux. Mais c'était que pour nous. Voilà, on s'est tatoué nous-mêmes. Ouais, voilà. Au début c'était vraiment juste comme ça, puis après il y a eu des amis proches ou la famille qui ont demandé des petits trucs. On en avait marre de dessiner sur du papier, on voulait Changer de tester des médium. nouveaux trucs. Et on s'est dit que la peau ça pouvait être cool. Il cherchait quelqu'un pour lui tatouer quelque chose de très fort pour lui, c'était l'insigne de son régiment pendant la guerre. Et il voulait absolument se créer un souvenir à vie, quoi. Voilà. Ça m'a beaucoup ému aussi parce que voilà, j'avais mon grand-oncle en face de moi qui me tendait son bras comme ça. C'était fort en émotion. Ça, c'est chacun apporte une connaissance en plus à quelqu'un d'autre et peu importe le niveau, on a tous à apprendre quelque chose des autres en fait. Moi, ça faisait un petit moment que j'étais dans le monde du tatouage, entre guillemets. Je fréquentais pas mal de salons. Je me faisais tatouer. Il n'y a pas de question d'apprentissage parce que... On n'en a pas fait nous-mêmes, donc on Ouais, ne se voit pas prendre un apprenti déjà. Mais on échange tous pas mal de trucs sur les techniques. De toute façon, il y a tellement de techniques différentes, tellement de matériels différents, de visions du tatouage. Il y a eu deux événements. La rencontre avec un très bon ami à moi maintenant qui vit au Japon, qui m'a introduit vraiment dans le monde du tatouage. Et je suis sorti avec une tatoueuse, tout simplement. Donc si t'arrêtes d'apprendre, c'est que t'es mort, quoi. Ouais. C'est C'est que là, ça sert plus à t'as rien. plus rien à faire dans ce truc-là. Tu passes du côté artisan du tatouage en fait. Ouais, voilà, donc on continue à échanger. Il n'y a pas une transmission en mode maître, apprenti et ouais. tout ça, mais Justement, nous on est plutôt... Enfin, ça peut être une bonne chose, mais je pense que dans la nouvelle génération de tatoueurs, c'est pas forcément... Pour moi, la transmission, elle se fait dans l'acte lui-même du tatouage. J'ai un client en moi, genre au tout début où on commençait à tatouer, quoi, qui m'a fait cette réflexion-là. Et ouais, tu sais, peut-être que dans 6 mois tu m'auras oublié, mais moi je me souviendrai de toi toute ma vie parce que à chaque fois que je regarderai ça, je penserai à toi. Et j'étais là, waouh! Et pour moi, c'est quelque part transmettre ma vision, mon approche du motif choisi. Et la transmission, c'est la graver à jamais sur sa peau. Voilà. Quand je rentre chez moi, je prends toujours une claque. Ça fatigue vraiment et je fais en sorte de rien prévoir. Comme ça, je peux rentrer tranquillement, me remettre de mes émotions et vraiment me poser.